L'amiral a autorisé la sortie des permissionnaires? On s'en fout de ces autorisations. Si nous avions voulu descendre, nous lui aurions pas demandé son avis. Le bateau est à nous, nous le garderons. Nous considérons l'intervention en Russie comme terminée. Nous ne tirerons plus un seul obus, plus une seule cartouche. Vive la classe, vive la paix, vive les soviets. Un bolchevique attrape un matelot, le serre contre sa poitrine et l'embrasse sur la bouche. Les Russes ont la fichue habitude d'embrasser sur la bouche. À ce geste, qui symbolise l'union des marins français avec les révolutionnaires, la foule, prise de délire, trépigne, hurle, agite des chiffons écarlates, entonne une internationale formidable. Après quoi, on se met en marche, toujours braillant. Il doit y avoir 2000 manifestants russes, hommes jeunes pour la plupart, sans doute les ouvriers de l'arsenal, et 1000 marins ou soldats français. Martel me retrouve et il est en proie à une vive émotion. Débinons-nous, il y a des Grecs postés devant qui s'apprêtent à tirer dans le tas. Un beau carnage que ça va faire. Tu comprends à présent pourquoi le vieux a donné quartier libre? Un guet-apens que ça s'appelle. Une salve éclate alors. Qui abat les hommes de la tête et le porte-drapeau. Je bondis, dans un couloir, où me poursuivit la crécelle, des mitrailleuses. 20 fuyards me serrent à m'étouffer, quand tout, ce qui n'avait pas trouvé refuge, est bousillé. La fusillade cesse. On n'entend plus que des gémissements et des râles. Un téméraire se risque hors du couloir, rentre, dit quelques mots. Nous sortons, moi le dernier. Les Grecs sont partis, des civils relèvent les blessés et les transportent dans une pharmacie proche. Je retourne au débarcadère. 500 matelots s'y répandent en imprécations. Ceux du Jean-Bart hurlent. À mort pommier! On la foutra à l'eau, ces Grecs! À mort pommier! J'apprends que les Grecs étaient commandés par l'enseigne du vaisseau pommier, du Jean-Bart, et que ce même bâtiment avait fourni les mitrailleurs des aspirants Fayot. Ainsi, l'amiral a fait assassiner ses propres hommes par leurs propres camarades.